Bonjour, et bien maintenant nous allons corriger l'exercice 48-10. Donc voilà ce qui se passe. On a une urne dans laquelle il y a 5 garçons qui ont mis sur un bout de papier leur prénom. Et puis il y a 3 filles qui ont mis également leur prénom sur un bout de papier. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va piocher un premier bout de papier, regarder le prénom, le remettre, et puis piocher un deuxième bout de papier, regarder le prénom et le remettre. Et on va comptabiliser ainsi les sorties possibles d'abord, dans un premier temps. Alors pour comptabiliser ça, on va d'abord faire un arbre qui va nous expliquer quelles sont les sorties possibles. Alors c'est parti. Bon, en fait ce qui peut se passer lors du premier tirage, c'est soit je peux sortir le prénom d'un garçon, soit je peux sortir le prénom d'une fille. Voilà, j'ai 5 chances sur 8 de tirer le prénom d'un garçon, et vous l'aurez compris, 3 chances sur 8 de tirer le prénom d'une fille. Donc je remets ce prénom dans mon urne, donc j'ai de nouveau la même situation avec 8 prénoms dans l'urne, et je retire de nouveau un papier. Là, il va se passer la même chose, soit je tire le prénom d'un garçon, soit je tire le prénom d'une fille. Dans les deux cas. Donc ici, ça sera toujours pareil. Puisque j'ai remis le bout de papier, il y en a toujours 8. Donc ça fait 5 sur 8. 3 sur 8. Ici, pareil, 5 sur 8. Et enfin, 3 sur 8. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit ici, j'ai tiré garçon-garçon. Avec quelle probabilité? 5 sur 8 fois 5 sur 8. C'est-à-dire 25 sur 64. Très bien. Ici, j'ai fait garçon-fille. Garçon-fille. Avec quelle probabilité? 5 sur 8 fois 3 sur 8. C'est-à-dire 15 sur 64. Là, j'ai fait fille-garçon. Avec la probabilité 3 sur 8 fois 5 sur 8. C'est-à-dire 15 sur 64. Et pour finir, ici, j'ai fait fille-fille. Avec la probabilité 3 sur 8 fois 3 sur 8. C'est-à-dire 9 sur 64. Voilà pour l'arbre. Bien, deuxième question. On considère la variable aléatoire grand X associant à une issue de ce tirage le nombre de filles sélectionnées. Bon, en gros, par exemple, si j'ai fait garçon-garçon, le nombre de filles sélectionnées, ça va être 0. Vous voyez ce que ça veut dire. Ici, j'ai eu 0. Je vais le mettre dans une autre couleur, tiens. En rouge. Là, ma variable aléatoire grand X, ici, elle vaut 0, puisqu'elle comptabilise le nombre de filles. Là, j'ai garçon-garçon, donc il y a 0. Ici, j'ai garçon-fille, là, il y a 1. Là, j'ai fille-garçon, il y a bien une fille. Et là, il y a fille-fille, donc il y en a 2. Très bien. Voilà donc ma variable aléatoire grand X. Elle peut prendre 3 valeurs différentes, soit 0, soit 1, soit 2. Bien. Évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est d'établir la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Et une loi de probabilité, c'est un tableau. Je crois que je l'ai déjà dit au moins 1 millier de fois. C'est parti. Alors, c'est parti. Un tableau. Je dessine mon tableau à 2 lignes, comme d'habitude. Avec en haut les valeurs possibles pour la variable aléatoire grand X. Et en dessous, les probabilités. Bon, je viens de le dire, soit 0, soit 1, soit 2 pour les valeurs possibles. 0, 1 ou 2. Bon, quelle est la probabilité d'avoir dans mon tirage 0 filles? C'est ici, c'est 25 sur 64. D'avoir une fille, soit là, c'est-à-dire 15 sur 64 plus 15 sur 64. Ça va me faire 30 sur 64. Et pour finir, d'avoir 2 filles, eh bien, c'est 9 sur 64. Bon, je fais ma petite vérification d'usage. Dans tous les tableaux de loi de probabilité, la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. 25 plus 30, ça fait 55. 55 plus 9, ça fait bien 64. 64 sur 64, ça fait 1.
Bon, alors, allons-y. Une fois que j'ai fait ça, on me demande de calculer, bien sûr, l'espérance. Bon, ben, l'espérance de x, c'est la somme pour i égale 1 à n des xi pi, c'est-à-dire, hein, on ne va pas se torturer trop, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. C'est parti. 25 sur 64, multiplié par 0, plus 30 sur 64, multiplié par 1, plus 9 sur 64, multiplié par 2. Bon, ça fait 0. 30 sur 64. 2 fois 9, 18 sur 64. Ce qui fait 48 sur 64. Je devrais pouvoir simplifier ça, je pense. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 3/4, mais je vais vérifier. Voyons ça. 48 divisé par 64. Ça fait bien 3/4. Voilà. Donc là, en moyenne, hein, quand on tire à ce jeu, bah, on tire en moyenne 3/4, 3 chances sur 4 de tirer. Attendez voir, c'est quoi la variable aléatoire qui comptabilise le nombre de filles? Bah oui. Donc on a 3 filles sur 4 tirages. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour cet exercice. Je vous remercie.